la source de la vie de l'homme. Le ciel, la terre viennent de sa puissance. Rien de vivant ne peut transcender sa portée, son autorité. Ainsi qui que l'on soit, chacun doit obéir à Dieu, se soumettre à sa domination, à son contrôle, ses commandements. Tu es impatient de trouver la vie, la vérité, le Dieu à qui faire confiance pour t'offrir la vie éternelle. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie. Comme Dieu est le chemin de vie, Dieu est le chemin de vie éternelle. Les derniers jours, l'œuvre de Dieu est nouvelle. Il est souverain dans l'univers, le pilier dans le cœur de l'homme, et même il vit parmi les hommes. Ainsi il montre le chemin et conduit l'homme vers le chemin de vie. Dieu vient sur terre parmi les hommes, l'homme gagne la vie et existe. Dieu commande l'univers pour aider son œuvre de gestion. Au ciel, dans le cœur humain, mais Dieu vit aussi dans ce monde. Nier cette vérité ne donne ni vie ni le chemin de vérité. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie. Comme Dieu est le chemin de vie, Dieu est le chemin de vie éternelle. Si tu désires la vie éternelle, trouve sa source et où est Dieu. Dieu est la vie immuable, lui seul a le chemin de vie. Comme Dieu est le chemin de vie, Dieu est le chemin de vie éternelle. Dieu commande l'univers, il est le chemin de vie. Oh, Dieu est le chemin de vie éternelle. De même, il est de mon devoir de vous rappeler que le croyant doit courir de manière à remporter le prix de la vocation céleste, selon 1 Corinthiens 9, le verset 24. Et c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé, selon Matthieu 10, le verset 22, Matthieu 24, le verset 13, et Marc 13, le verset 13. En effet, il ne faut pas oublier que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et un peuple acquis par le sang de Christ, et que nous sommes également des sacrificateurs pour Dieu et pour Jésus, selon 1 Pierre le chapitre 2, le verset 9, et Apocalypse 1, les versets 5 et 6, Apocalypse 1er, le verset 6, Apocalypse 5, le verset 10, et Exode 19, le verset 6. C'est pourquoi il est écrit, et je cite dans 2 Corinthiens, le chapitre 6, nous lirons tout le chapitre. Puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable,
je t'ai exaucé. Au jour du sabbat, au jour du salut, je t'ai secouru. Voilà, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtiés, quoique nommés à mort, comme attristés, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, Dieu le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. La seconde mort n'a plus de pouvoir sur les vrais chrétiens qui sont en Jésus-Christ, selon Apocalypse 20, le verset 6. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants, selon Matthieu 22, les versets 31 et 32, Marc 12, les versets 26 et 27, et Luc 20, le verset 38 qui dit, Luc le chapitre 20, le verset 38, Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Selon ce texte, les vrais croyants qui sont déjà décédés ne sont pas morts, mais ils reposent et ils se reposent, et ils attendent la résurrection. Pourquoi? Parce que ce n'est pas à la résurrection que leur vie éternelle va commencer, mais cette vie éternelle avait déjà commencé de leur vivant. C'est pour cela que Jésus avait dit à Marie, la sœur de Lazare, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même quand il serait mort. » Selon Jean, le chapitre 11, le verset 25. Lorsque Jésus avait dit aux disciples, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, suis-moi. » Dans Matthieu le chapitre 8, le verset 22, et Luc le chapitre 9, le verset 60. Il ressort clairement de cette déclaration que, selon Jésus, il y a effectivement deux différentes sortes de mort. Le premier est spirituellement mort. Le deuxième est physiquement mort. Laisse les morts ensevelir leur mort signifie laisse ceux qui sont morts spirituellement enterrés
ceux qui sont morts physiquement et spirituellement. Je l'ai déjà dit et je le répète. La parole de Dieu explique la parole de Dieu et il n'y a pas de contradiction dans la Bible. Et je vais vous donner la preuve immédiatement. Dans Jacques le chapitre 2, les versets 19 et 20 et le verset 26, nous lisons, et je cite, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Comme le corps sans âme est mort, de même, la foi sans les œuvres est morte. » En effet, un démon avait dit, et je cite, dans Marc le chapitre 1er, les versets 23 et 24, et dans Luc le chapitre 4, le verset 34. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur et qui s'écria, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Deux autres démons avaient dit, et je cite dans Matthieu le chapitre 8, les versets 28 et 29. Lorsqu'il fut à l'autre bord dans le pays des Gadaréniens, deux démoniaques sortant des sépulcres vinrent devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait pas passer par là. Et voici, ils s'écrièrent, « Qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? » Cela signifie que ces démons ne croyaient pas seulement que Jésus est le Fils de Dieu, mais ils savaient que Jésus est le Fils de Dieu et le Saint de Dieu. Quelle est la différence entre « je crois » et « je sais » ? Je crois signifie je pense, mais je n'en suis pas sûr et certain. Tandis que je sais signifie j'ai la certitude absolue et je n'ai aucun doute que c'est ça. Ce qui signifie que je sais est beaucoup plus fort et beaucoup plus puissant que je crois. Par exemple, Job avait dit, et je cite dans Job 19, les versets 25 à 27, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Comme vous pouvez le constater, nous ne sommes pas les premiers à croire dans la résurrection après la mort. En effet, Job qui a vécu du temps d'Abraham ou même avant Abraham, était sûr et certain qu'il y aura une résurrection des justes pour la vie éternelle. Maintenant, je vous pose la question suivante. Ces démons qui croient et qui savent que Jésus est le Fils de Dieu, est-ce qu'ils ont la vie éternelle selon les textes que nous avons cités auparavant? La réponse est non. Non, ils n'ont pas la vie éternelle. Au contraire, ils ont la mort éternelle, selon qu'il est écrit, et je cite dans Matthieu le chapitre 25, le verset 41 qui dit, « Ensuite Jésus dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. » Et je cite également dans Apocalypse 20, les versets 13 à 15 qui dit, « La mer rendit les morts qui étaient en elle, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu. » C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit
dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et dans Apocalypse 21, les versets 7 et 8, nous lisons également: Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Tous les menteurs signifient tous les fils de Satan. Selon Jean le chapitre 8, le verset 44, qui dit, et je cite: Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Voilà pourquoi il est écrit dans Éphésiens le chapitre 6 au verset 14. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. Et encore donc dans Colossiens 3 le verset 9. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Éphésiens 4 le verset 25 dit, et je cite: Renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Et dans Apocalypse 22, les versets 14 et 15, nous lisons, et je cite: Heureux ceux qui lavent leurs robes, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres, et quiconque aime et pratique le mensonge. Si, jusqu'à présent, toute ta vie est bâtie sur le mensonge, sache que, d'abord et avant tout, la première condition pour suivre Jésus-Christ et donc pour rentrer dans la vie éternelle est citée dans Luc le chapitre 9, les versets 23 à 26 qui dit: Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Voilà pourquoi il est écrit, et je cite dans Jacques 1er le verset 22, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Voilà pourquoi il est écrit, je cite dans Romains 2, les versets 13 à 16, qui dit: Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont, eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour où, selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Et c'est pourquoi Jésus dit exactement la même chose, avec beaucoup plus de précision, et je cite dans Matthieu le chapitre 7, les versets 19 à 21 qui dit: Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté
au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur », n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi il est également écrit, et je cite dans Luc 3, les versets 7 à 10. Jean-Baptiste disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance et ne vous mettez pas à dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de ces pierres, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà même la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. » La foule l'interrogeait, disant, « Que devons-nous donc faire ?» À cette question, la réponse est différente pour chaque personne. Par exemple, pour celui qui vit dans l'adultère, la réponse est « quitter l'adultère ». Pour celui qui est voleur, arrête de voler et rends ce que tu as volé. Pour celui qui est menteur, choisis de dire la vérité. Pour celui qui est méchant et injuste, deviens bon et juste, et ainsi de suite. En effet, la réponse de Jean-Baptiste, et je cite dans Luc 3, les versets 10 à 14, dit « La foule l'interrogeait disant, « Que devons-nous donc faire ?» Il leur répondit, « Que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. » Il vint aussi des publicains pour être baptisés et lui dirent, « Maître, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « N'exigez rien au-delà de ce qui vous a été ordonné. » Des soldats aussi lui demandèrent, « Et nous, que devons-nous faire ?» Il leur répondit, « Ne commettez ni extorsion, ni fraude envers personne, et contentez-vous de votre solde. » Écoutez attentivement ce que dit Jean, le chapitre 5, le verset 24. « Si tu écoutes la parole de Dieu, et si tu crois en Dieu, tu as la vie éternelle. » Selon Jean 5, le verset 24, c'est en écoutant la parole de Dieu que tu découvriras qui est Jésus. Et quand tu sauras qui est Jésus, tu comprendras que Jésus est Dieu. En effet, il est écrit, et je cite dans Apocalypse 19, les versets 11 à 16. « Puis, je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable. Et il jugeait combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus de fin lin, blanc pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pétera avec une verge de fer et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. Apocalypse 17, le verset 4 dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Jean 1er, les versets 1 à 3 dit, et je cite, « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »
Au verset 6 à 18 de Jean, le chapitre 1er, nous lisons. Il y eut un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Et les apôtres de Jésus ont su qui était Jésus en disant dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Voilà pourquoi nous lisons dans Jean 14, les versets 8 à 11. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous ai dites, je ne les dis pas de moi-même, mais le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Jésus avait dit dans Jean le chapitre 10 au verset 30, « Moi et le Père, nous sommes un. » Si on te dit, l'eau est dans le verre, tu comprends rapidement que le verre est le contenant et l'eau est le contenu. Mais si on te dit que le verre est dans l'eau et l'eau est dans le verre, quelle est la seule explication possible? La seule réponse possible est que l'eau et le verre forment une seule entité, exactement comme la combinaison de deux volumes d'hydrogène et d'un volume d'oxygène qui donne de l'eau de formule chimique H2O. Ce qui signifie que Jésus et le Père forment véritablement une seule personne, selon la parole de Dieu et selon les déclarations de Jésus-Christ lui-même. De plus, il est écrit, et je cite dans le Deutéronome 32, le verset 40. « Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre
et je fais mourir. Je blesse et je guéris. Et personne ne délivre de ma main, car je lève ma main vers le ciel et je dis, je vis éternellement. Dans Isaïe 45, les versets 18 et 21, nous lisons, c'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut, un salut éternel. Vous ne serez ni honteux, ni confus jusque dans l'éternité, car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermée, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Déclare-le, déclarez-le et faites-les venir, qu'ils prennent conseil les uns des autres. Qui a prédit ces choses dès le commencement et depuis longtemps les a annoncées? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. Je suis le seul Dieu juste et qui sauve. Dans Zacharie 14, le verset 9, nous lisons, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Dans le Deutéronome 6, le verset 4, nous lisons, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Jésus a fait 4 déclarations formelles auxquelles nous ne prêtons pas toujours beaucoup d'attention. Jésus a dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Dans Matthieu 28, le verset 20. Là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans Matthieu 18, le verset 20. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Dans Jean 14, les versets 1 à 3. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira pas « il est ici » ou « il est là », car voici, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Dans Luc le chapitre 17, les versets 20 et 21. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Jésus est omniprésent, omnipotent et omniscient. Et cela signifie que si tous les chrétiens du monde entier sont en difficulté en même temps et au même moment, Jésus est le seul capable de leur venir en aide instantanément, en même temps et au même moment. Qu'est-ce que cela nous rappelle? Moi, cela me rappelle le texte que nous lisons dans le psaume 121 qui dit « Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Et qu'est-ce que cela nous rappelle encore? Moi, cela me rappelle que Jésus est véritablement le gardien de nos âmes et le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis, selon 2 Pierre 2, le verset 25 et Jean 10, le verset 11. Oui, Jésus est
véritablement le seul éternel, selon qu'il est écrit, et je cite dans Jérémie 10, le verset 11 qui dit « Les dieux qui n'ont point fait les cieux et la terre disparaîtront de la terre et de dessous les cieux. » Pourquoi? Nous lisons la réponse dans 1 Jean le chapitre 5, le verset 20 qui dit « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. » Nous savons tous que l'être humain est composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit qui, ensemble, forment l'être humain tout entier, selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23. En effet, tout le monde sait qu'un fou, c'est quelqu'un qui a perdu l'esprit. Et tout le monde sait qu'un revenant, appelé encore un zombie, c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme. Un fou n'est pas un revenant, et un revenant n'est pas un fou. De même, tout le monde sait qu'un cadavre, c'est un corps sans âme ni esprit. Qu'y a-t-il d'étonnant d'apprendre que Dieu a vécu parmi nous dans le corps de Jésus? Il en était ainsi au commencement de la création, puisque lorsque Dieu planta un jardin en Éden et qu'il y mit l'homme qu'il venait de créer, selon Genèse 2, le verset 8. Et c'est exactement ce que Dieu veut à la fin, c'est-à-dire que nous soyons avec lui, selon qu'il est écrit dans 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 17, qui dit, et je cite, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quel précepte nous vous avons donné de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés,
nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Voilà ce que Dieu veut, nous dit les versets 3 et 17. Dieu veut vivre avec ses amours, c'est-à-dire nous, les humains, qui marchons dans la sanctification. Dieu a vécu parmi nous, selon Jean 1, le verset 14 qui dit « La parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » En effet, dans Luc le chapitre 7, les versets 11 à 17, nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent et il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte. Et il glorifia Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Dans 2 Corinthiens, le chapitre 5, au verset 19, nous lisons, « Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. » Je souligne que le texte ne dit pas « l'Esprit de Dieu était en Christ », mais plutôt « Dieu était en Christ ». De la même manière que le nom de Jésus, qui est également Emmanuel, ne signifie pas « l'Esprit de Dieu est avec nous en Jésus », mais plutôt « Dieu est avec nous », selon Matthieu 1er, les versets 22 et 23 qui dit « Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Selon Colossiens 2, les versets 2 et 3. Christ est le mystère de Dieu. Et je cite, « Mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. » Et dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, nous lisons, « Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Dans Apocalypse 21, le verset 3, nous lisons, « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » N'est-ce pas exactement ce que Jésus avait dit? Et je cite dans Jean 14, les versets 1 à 3. « Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Est-ce que cela vous étonne? N'est-il pas écrit, et je cite dans Jacques le chapitre 4, le verset 5, « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. » Et encore dans 1 Corinthiens 3, le verset 16, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Et dans 1 Corinthiens 6, le verset 19, nous lisons, « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? » Selon 1 Thessaloniciens, le chapitre 5, le verset 23, « Tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps doivent être conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Dieu de paix qui nous sanctifiera lui-même tout entier. » Suite à tout ce que nous venons de voir ensemble, qu'est-ce que la vie éternelle selon la Bible? Selon la Bible, la vie éternelle est la promesse formelle de Dieu, selon laquelle, si vous entrez en Jésus-Christ et si vous restez en Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, vous avez la vie éternelle et vous ne périrez jamais, même si vous mourrez. En effet, la vie éternelle est une promesse formelle que la Bible appelle un héritage. Selon Marc 10, les versets 29 et 30, Jean 6, le verset 27, Galates 6, le verset 8, Jean 6, le verset 51, Actes 26, le verset 18, Colossiens 1er, le verset 12, Jean le chapitre 6, les versets 40 et 54, Jean 12, le verset 25, Daniel 12, le verset 2, Tite 3, le verset 7, 1 Jean 2, les versets 24 et 25, Luc 10, le verset 25, Luc 18, le verset 18, Marc 10, le verset 17, Matthieu 19, le verset 16 et le verset 29, Tite 1, les versets 1 et 2, Romains 2, les versets 6 et 7, Luc 18, le verset 30, Jean 10, les versets 24 à 36, Jude 1er, le verset 21, Romains 6, le verset 22, Romains 5, le verset 21, 1 Timothée 1, le verset 16, Jean 4, le verset 36. C'est une invitation à rentrer dans la bergerie de Jésus-Christ, selon Jean 10, les versets 1 et 9, Matthieu 7, les versets 13 et 14, Luc 13, le verset 24, et Michée, le chapitre 2, le verset 12. Que dit la promesse? Lisons dans 1 Jean, le chapitre 2, les versets 24 et 25. Que ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. La conjonction de subordination « si » que nous avons dans le texte nous dit que la promesse de la vie éternelle est assujettie à une condition, d'où l'obligation de poser une deuxième question, à savoir, à qui
s'adresse la promesse de la vie éternelle? Nous trouvons la réponse dans Éphésiens 1er, les versets 17 et 18 qui dit, et je cite, « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints? » La réponse est claire. Et le prophète Daniel l'avait annoncé il y a très longtemps en disant dans Daniel 7, les versets 21 et 22, « Je vis cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'au moment où l'Ancien des jours vint donner droit aux saints du Très-Haut, et le temps arriva où les saints furent en possession du royaume. » Dans Matthieu 25, les versets 31 à 34, nous lisons, « Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors, le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. » Qui sont les brebis? Jean 10, les versets 24 à 33 nous dit, et je cite, « Les Juifs entourèrent Jésus et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père. Pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es homme, tu te fais Dieu. » Selon le verset 27, les brebis de Jésus-Christ, ce sont ceux qui écoutent Jésus et qui suivent les traces de Jésus. La Bible les appelle les saints, dans Éphésiens 1er, le verset 18. Nous venons de voir qu'il y a un appel qui est rattaché à la vie éternelle, selon Éphésiens 1er, le verset 18, et selon 1 Timothée 6, le verset 11. Et selon Jésus, c'est un appel qui est manifeste et perceptible. Et nous pouvons lire le texte dans Apocalypse 3, le verset 20 qui dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Dans Jean 14, le verset 23, nous lisons, « Si quelqu'un m'aime, dit Jésus, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas et qui ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi. » Je reprends le verset 24 qui dit, « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et les paroles que vous entendez
n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous, mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Dans 1 Timothée 6, le verset 12, nous lisons, et je cite, je commence à partir du verset 1er jusqu'au verset 12. 1 Timothée, le chapitre 6. Que tous ceux qui sont sous le joug de la servitude regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas blasphémés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des frères et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. C'est en effet une grande source de gain que la piété a avec le contentement. Car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience et la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie éternelle à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fait une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche ni reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Le verset 12 dit « Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé. » Que dit l'appel exactement? Luc 9, les versets 23 à 26 dit, et je cite, « Jésus dit à tous, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il se détruisait ou se perdait lui-même? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Comprenez-vous maintenant pourquoi très peu de gens veulent écouter l'appel de Dieu et encore moins répondre à cet appel? En effet, qui veut renoncer à tout pour prendre sa croix et suivre Jésus?
qui? Je vous laisse le soin de répondre à cette question. C'est la même chose pour le mariage. Celui qui choisit de se marier choisit de renoncer à toutes les autres femmes pour s'attacher à sa femme, et idem pour les épouses. Il est donc clair que le mariage n'est pas fait pour les polygames, et le mariage n'est pas fait non plus pour ceux et celles qui refusent de se donner, selon qu'il est écrit, et je cite dans 1 Corinthiens 7, les versets 3 à 5, qui dit que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit, et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Je me souviens qu'une fois, dans un message, je disais aux jeunes filles de notre Église, « Mes filles, si vous voulez rester maîtres de votre corps, ne vous mariez pas. » Et elles m'ont regardé comme si j'étais un extraterrestre ou une apparition. Même si je leur ai expliqué que selon 1 Corinthiens 7, les versets 3 à 5, qu'après le mariage, le conjoint n'est plus le maître de son corps, mais c'est l'autre qui devient le maître de ton corps, et vice-versa. Alors, depuis quand tu as imposé un embargo à ton époux parce qu'il ne t'a pas encore accordé ce que tu désires? Cela fait combien de temps qu'il dort seul sur le canapé pendant que toi, tu es au chaud dans un lit trop grand pour toi seul? Pourquoi tu lui dis constamment « Ne m'approche pas et ne me touche pas ». Lisez et relisez 1 Corinthiens 7, les versets 3 à 5, puis méditez là-dessus. Quelle est la définition biblique de la vie éternelle? Dans Jean 17, les versets 1 à 5, nous lisons. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, Père, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Au verset 3, Jésus nous dit que la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Que signifie connaître Dieu? Et pourquoi c'est important de le connaître? Jésus avait dit, et je cite, dans Jean le chapitre 8, les versets 12 à 47. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde.
celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus leur répondit, quoique je rende, nous lisons le verset 13. Là-dessus, les pharisiens lui dirent, tu rends témoignage de toi-même, ton témoignage n'est pas vrai. Jésus leur répondit, quoique je rende témoignage de moi-même, mon témoignage est vrai, car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez d'où je viens ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Mais le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de deux hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même et le Père qui m'a envoyé rend témoignage de moi. Ils lui dirent donc, où est ton Père? Jésus répondit, vous ne connaissez ni moi, ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Jésus dit ces paroles enseignant dans le temple, au lieu où était le trésor, et personne ne le saisit parce que son heure n'était pas encore venue. Jésus leur dit encore, je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans votre péché. Vous ne pouvez venir où je vais. Sur quoi les Juifs dirent, se tuera-t-il lui-même, puisqu'il dit, vous ne pouvez venir où je vais. Et il leur dit, vous êtes d'en bas, moi je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde, moi je ne suis pas de ce monde. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés, car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Lui dirent-ils. Jésus leur répondit ce que je vous ai dit dès le commencement. J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Ils ne comprirent pas qu'il leur parlait du Père. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon que le Père m'a enseigné. Celui qui m'a envoyé est avec moi, et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfants d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même. C'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père.
Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Selon Jean 6, les versets 67 et 68, nous lisons. Jésus donc dit aux 12, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. » Dans Jean 14, les versets 8 à 11, nous lisons. Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Croyez du moins à cause de ses œuvres. Et c'est une déclaration que Jésus confirme avec véhémence et devant la foule dans Jean le chapitre 10, les versets 24 à 39 qui dit, et je cite, « Les Juifs l'entourèrent et lui dirent, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspense? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Jésus leur répondit, « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi, mais vous ne me croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Alors, les Juifs prirent de nouveau des pierres pour le lapider. Jésus leur dit, « Je vous ai fait voir plusieurs bonnes œuvres venant de mon Père, pour laquelle me lapidez-vous? » Les Juifs lui répondirent, « Ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-il pas écrit dans votre loi? J'ai dit, vous êtes des dieux. » Si elle a appelé Dieu ceux à qui la parole de Dieu a été adressée, et si l'écriture ne peut être anéantie, celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez point, croyez à ses œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. Là-dessus, ils cherchèrent encore à le saisir, mais il s'échappa de leurs mains. Ce qui signifie que Dieu et Jésus sont une seule et même personne. Et c'est à cause de cette déclaration que les Juifs voulaient le lapider, selon le verset 33. « Je suis dans le Père et le Père est en moi. »
C'est la même chose que Emmanuel, qui signifie Dieu avec nous. Et c'est la même chose que le nom de Jésus, qui signifie Dieu qui sauve. Celui qui m'a vu a vu le Père, a dit Jésus, en précisant que personne n'a jamais vu Dieu. La déclaration selon laquelle Jésus est l'image de Dieu, le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne, c'est-à-dire l'empreinte de Dieu. Selon Colossiens, le chapitre 1er, le verset 15, et Hébreux, le chapitre 1er, les versets 1 à 3. Cela signifie que Jésus et Dieu sont identiques. En effet, partout dans le monde, on identifie quelqu'un d'abord avec sa photo, ensuite avec son empreinte digitale. De plus, la seule chose qui nous renvoie fidèlement notre reflet, c'est-à-dire notre image, c'est le miroir. Ce qui signifie que si vous mettez Dieu devant un miroir, vous verrez Jésus. Et c'est cela que l'apôtre Paul appelle le mystère de Dieu, savoir Christ, dans Colossiens 2, le verset 2. Le mystère réside essentiellement dans le fait que Jésus a formellement déclaré que le Père est plus grand que moi, dans Jean 14, le verset 28. De même qu'il est écrit dans Marc, le chapitre 3, les versets 28 et 29, et je cite, « Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les blasphèmes qu'ils auront proférés, mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. » Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous péchez contre Dieu, vous obtiendrez le pardon. Si vous péchez contre Jésus, vous obtiendrez le pardon. Mais si vous péchez contre le Saint-Esprit, vous n'obtiendrez jamais de pardon. Comprenez-vous ce que nous venons de dire? Par exemple, voici ce que nous lisons dans 1 Corinthiens 15, les versets 12 à 28. Si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité, si les morts ne ressuscitent point. Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi, tous revivront en Christ, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort.
Dieu en effet a tout mis sous ses pieds, mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Cela signifie qu'il y a une hiérarchie dans la Trinité et qui se présente comme suit. Il y a d'abord le Saint-Esprit, ensuite il y a le Père et finalement il y a le Fils. Idem pour l'être humain. La hiérarchie de l'être humain se présente comme suit. Il y a d'abord l'âme, ensuite vient l'esprit et finalement il y a le corps. Et nous avons déjà expliqué dans la première et la deuxième partie de notre message intitulé « Le Dieu des dieux » pourquoi l'âme est éternelle, pourquoi l'esprit est immortel et pourquoi le corps est mortel. Et nous avions également montré la différence entre immortel et éternel. Si vous avez compris, vous avez sûrement compris pourquoi il fallait que Dieu habite dans un corps mortel afin de payer la rançon de l'humanité, c'est-à-dire afin de mourir à notre place, puisque selon la parole de Dieu, Dieu est esprit, selon Jean 4, le verset 24, et l'esprit est immortel, selon Ecclésiaste 12, le verset 7, Genèse 2, le verset 7, et Genèse 6, le verset 3. C'est pour cela que Jésus avait apporté cette précision à Thomas, que nous lisons dans Jean 20, les versets 1 à 28, qui dit « Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre avait été ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait et leur dit, « Ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur et nous ne savons où ils l'ont mis. » Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant abaissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi et il vit et il crut. Car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où était couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds, et lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabboni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs,
Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt, et regarde mes mains. Avance aussi ta main, et mets-la dans mon côté, et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Dans la version de Luc, au chapitre 24, les versets 36 à 40, nous lisons, « Tandis qu'il parlait de la sorte, Jésus lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et d'épouvante, ils croyaient voir un esprit, mais il leur dit, « Pourquoi êtes-vous troublés? Et pourquoi pareille pensée s'élève-t-elle dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'ai. » Et en disant cela, il leur montra ses mains et ses pieds. Comme dans leur joie, ils ne croyaient point encore et qu'ils étaient dans l'étonnement, il leur dit, « Avez-vous ici quelque chose à manger? » Ils lui présentèrent du poisson rôti et un rayon de miel. Et il en prit et il en mangea devant eux. Jésus a fait cette démonstration pour leur montrer qu'il était véritablement ressuscité et qu'il avait un corps physique. Voilà pourquoi il est écrit dans Colossiens le chapitre 2, les versets 13 et 14, et je cite, « En Jésus-Christ habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient qui subsistaient contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Voilà pourquoi Dieu est venu dans un corps mortel appelé Jésus, selon Philippiens 2, les versets 5 à 11, qui dit, et je cite, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu,
n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Qu'est-ce qui explique que Jésus n'est pas resté dans la tombe? Qu'est-ce qui explique sa résurrection? Selon Romains le chapitre 8, les versets 1 à 11, nous lisons: Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car, chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché, et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. En effet, selon 1 Pierre le chapitre 2, les versets 21 à 24 qui dit: Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice, lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Selon le verset 22, Jésus n'a jamais commis aucun péché. Il était donc impossible qu'il meure. Cependant, il est quand même mort pour le péché de l'humanité, mais il est ressuscité parce qu'il n'avait jamais commis aucun péché. Le principe est simple, et c'est une stricte application de la loi du péché et de la loi de la vie. Celui qui a porté le péché de tous à la croix était lui-même
sans péché, et c'est pourquoi Dieu l'appelle, et je cite dans Jean le chapitre 1er, le verset 29 et le verset 36, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans 1 Pierre 1er, les versets 18 à 21, nous lisons, et je cite, « Ce n'est pas par des choses périssables que par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous qui, par lui, croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Et dans Hébreux le chapitre 9, les versets 11 à 27, nous lisons, et je cite, « Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car c'est le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis, car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant, « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il était donc nécessaire, puisque les images des choses qui sont dans les cieux doivent être purifiées de cette manière, que les choses célestes elles-mêmes le fussent par des sacrifices plus excellents que cela. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et ce n'est pas pour s'offrir lui-même plusieurs fois qu'il y est entré comme le souverain sacrificateur entre chaque année dans le sanctuaire avec du sang étranger. Autrement, il aurait fallu qu'il le offert plusieurs fois depuis la création du monde, tandis que maintenant, à la fin des siècles, il a paru une seule fois pour abolir le péché par son sacrifice. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Et c'est ce texte qui explique clairement le sacrifice et la résurrection de Jésus. Aucun juge ne voudra condamner un innocent en sachant que le public et lui-même savent qu'il est innocent. Voilà ce qui s'est passé dans le cas de Jésus. En perdant sa vie en tant qu'homme, il a sauvé nos vies. C'est cela la rançon qu'il a payée. Et Jésus nous ordonne de suivre son exemple selon Matthieu 10, le verset 39, Matthieu 16, le verset 25, Luc 9, le verset 24,
Luc 17, le verset 33, Marc 8, le verset 35 et Jean 12, le verset 35. Et je cite dans 1 Jean 3, le verset 16, qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Dans le cas de l'homme, en tant qu'être humain, perdre sa vie ne signifie pas mourir physiquement, mais perdre sa vie signifie renoncer aux œuvres de la chair et renoncer à vivre comme les païens et les incroyants. Cela signifie également renoncer à accomplir notre volonté pour accomplir la volonté de Dieu, selon Romains 8, les versets 12 à 17 et Colossiens 3, les versets 5 à 25. Par exemple, le texte de 1 Pierre 4, les versets 1 à 6 dit, et je cite, « Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi, armez-vous de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche, et ils vous calomnient? Ils rendront compte à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts. Car l'évangile a été aussi annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché, dit le verset 1er. Nous avions dit que si Adam et Ève n'avaient pas péché dans le jardin d'Éden, ils ne seraient jamais morts, même s'ils n'avaient jamais mangé du fruit de l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Et ce, parce qu'ils sont nés immortels, selon Genèse 2, le verset 17. Autrement, Dieu n'aurait pas dit, et je cite dans Genèse 3, le verset 22, « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Officiellement, l'homme est spirituellement mort après le péché. Mais Dieu déclare formellement que s'il mange du fruit de l'arbre de vie, il vivra éternellement. Il faut donc l'empêcher d'en manger. Et selon Genèse 3, les versets 23 et 24 qui dit, « L'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui ajoutent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Seigneur, moi crois que tu es mourir. Moi crois que c'est mettre la vie. Moi crois que tu as tout pouvoir. Et moi crois que tu as régné. Seigneur, moi crois que c'est bon Dieu. Oui, moi crois que tu as régné. Moi crois que tu es mourir. Et moi crois que si
vie. Oui, moi crois c'est prince la paix. Oui, moi crois ou gagne tout pouvoir. Et moi crois ou a régner. Yeah. Hallelujah. Seigneur, moi crois c'est mon Dieu. Oui, moi crois ou a régner. Moi crois ou t'es mourir. Et moi crois ou ressusciter. Seigneur, moi crois c'est mon Dieu. Oui, moi crois ou a régner. Moi crois ou t'es mourir. Et moi crois ou ressusciter. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois bien tout pouvoir. Et moi crois pouvoir gagner. Oui, moi crois. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois bien tout pouvoir. Et moi crois pouvoir gagner. Oui, moi crois c'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois bien tout pouvoir. Et moi crois pouvoir gagner. Seigneur, parole ou fait nous connaître que si nous croyons que c'est petit, mon Dieu, et qu'on est levé vivant parmi moi, nous va gagner la vie éternelle. Et qu'on y a, mais nous lever en l'air, nous fait connaître que nous croyons. Nous croyons que c'est petit, mon Dieu. Oh, nous croyons à prier. C'est même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois bien tout Et moi croyons à prier. et moi crois Désir, moi croyons. Désir, moi croyons. même la vie. Oui, moi crois c'est presque la paix. Oui, moi crois bien tout Moi croyons à prier. et moi crois Oh yeah, moi croyons. Où c'est petit bon Dieu, où c'est prince la paix, où y a tout pouvoir après.